Restez en bonne santé. Je sais, ça suppose de faire des efforts, mais si avant même de commencer, vous vous sentez déjà fatigué, ce podcast est fait pour vous. Parce qu'un petit geste santé peut changer beaucoup de choses, tous les samedis, les spécialistes que nous avons choisis vous aideront avec des conseils pratiques pour garder la forme. Ils répondront aux questions de Cécile, notre journaliste Dr Good. Alors cette semaine, Cécile, qui avez-vous rencontré ? Eh bien, cette semaine, Michel, nous retrouvons l'un de nos experts psychiatres, le docteur Jérôme Palazzolo. Après à peine 4 jours de confinement, tout le monde se demande comment il va tenir la distance. Psychologiquement, l'impact d'une restriction de notre liberté n'est pas neutre. Le docteur Palazzolo s'est donc penché sur une prestigieuse revue médicale, le Lancet, qui a passé au crible toutes les études sur l'impact psychologique d'une quarantaine. L'expérience vécue par les Chinois, mais aussi lors d'autres épidémies, telles que celle du SRAS, nous montre que ces périodes peuvent laisser des séquelles et qu'il est conseillé de se faire aider, par téléconsultation notamment, lorsque l'on est fragile. Toute situation de confinement peut, pour certaines personnes qui souffrent de problèmes psychologiques au départ, qui ont déjà une certaine fragilité, peut être à l'origine de certaines pathologies, telles que le trouble de stress post-traumatique, par exemple, voire même des syndromes propres à la confusion, par exemple en lien avec la panique, des notions de sidération également, des soucis liés à de la colère, par exemple quelqu'un qui va avoir l'impression qu'il y a une atteinte aux libertés de circuler, une atteinte de se déplacer, voire même des symptômes dépressifs, ça peut arriver. Déjà au niveau des profils à risque, on va retrouver des personnalités plus fragiles, par exemple quelqu'un qui va souffrir de gros troubles anxieux, quelqu'un qui peut souffrir de troubles de l'humeur, quelqu'un qui peut souffrir aussi de pathologies psychotiques délirantes. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui souffre de paranoïa, automatiquement, ça va pas vraiment améliorer les choses. Ça peut effectivement représenter une véritable décompensation. Quelqu'un qui va vraiment souffrir de cet état, peut-être que cette souffrance va perdurer au-delà de l'état lui-même. Mais souvent, cette problématique d'anxiété, c'est une problématique anticipatoire, c'est-à-dire que les personnes vont avoir une anxiété par rapport à des événements qui en fait n'arrivent jamais, mais à partir du moment où il y a quelque chose de vraiment anxiogène qui est là, ils retrouvent des capacités à gérer les choses, à gérer leurs émotions, et c'est pas du tout étonnant de retrouver des personnes qui ont un profil anxieux et qui gèrent parfaitement la crise. C'est pour ça que je pense qu'il est important de repérer, on va dire, les populations les plus fragiles d'un point de vue psychologique, de garder le lien. Et il y a possibilité aujourd'hui de faire des téléconsultations, et ça c'est vraiment un point important, pour ne pas laisser ces personnes complètement isolées et avoir après des difficultés à gérer les choses à distance. Il peut y avoir des techniques spécifiques, et là c'est souvent tout le travail qui peut être fait dans certains types de thérapies, comme par exemple les thérapies comportementales et cognitives, où on travaille justement sur les pensées, sur la gestion des pensées, et justement on essaye de mettre en évidence les pensées toxiques qui peuvent nous assaillir, et essayer de les critiquer un petit peu, et de trouver des pensées plus adaptées, qu'on appelle des pensées alternatives par exemple. Dans la population, ce qui ressort un petit peu des études, on s'est aperçu que certains profils socio-économiques étaient plus touchés. Et en général, tout ce qui est profil plutôt intellectuel, plutôt étudiant, est moins touché que les personnes qui ne sont pas de ce profil-là. Le sexe féminin est plus touché et les âges extrêmes sont plus touchés, souvent les seniors sont plus touchés. Il est certain que pour une personne âgée qui, comme fenêtre sur le monde, a essentiellement la vision de ses proches qui viennent lui rendre visite et cet échange social, c'est certain qu'elle va mal le vivre, c'est évident. Mais à côté de ça, on développe aussi de plus en plus maintenant des moyens de communication qui peuvent permettre de rester en contact, que ce soit les ordinateurs, le téléphone, les systèmes de visioconférence, Skype. Mais ça, j'aurais tendance à dire, c'est valable pour les personnes âgées comme pour nous. C'est-à-dire, imaginez là les personnes qui souffrent par rapport à la dynamique de confinement, s'il n'y avait pas Internet, s'il n'y avait pas le téléphone portable, s'il n'y avait pas de moyens de communication. Le fait de souffrir d'un manque de revenus, c'est un facteur aggravant, un facteur anxiogène. Après, il y a d'autres éléments anxiogènes. Le fait d'avoir des informations désadaptées.
Je pense que vous avez vu comme moi sur les réseaux sociaux, là, en ce moment, il y a une fake news qui tourne, disant que le virus a été inventé pour nous tuer tous par les Chinois, enfin bon, des choses un peu de cet ordre-là, quelque chose qui semble assez délirant. La peur aussi de l'infection, c'est-à-dire que quelque part, le fait d'être mis en quarantaine veut absolument dire que peut-être on nous cache quelque chose et que le virus est très grave. Alors que oui, bien sûr, il est grave, il ne faut pas négliger ça, mais la problématique, c'est surtout pour éviter la contagion. Tout simplement aussi l'ennui, c'est-à-dire le sentiment d'être un peu seul au monde, et cette notion de privation de liberté. C'est pas tant la problématique d'être isolé, c'est le sentiment d'isolement. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des patients en consultation, que ce soit de visu ou en consultation par visioconférence, qui me disaient, mais moi, la problématique de confinement, ça me va très bien, parce que ce sont des personnes qui, au contraire, souffrent par exemple de phobie sociale, souffrent de troubles anxieux sociaux, et se retrouvent finalement isolées, et elles vivent très bien la chose. Le problème, c'est que vous pouvez très bien avoir ce sentiment d'être isolé, en étant en famille, par exemple. Après, le problème, c'est que il y a la dynamique de promiscuité qui peut poser souci. C'est-à-dire que, soyons clairs, il y a des couples qui n'ont pas du tout l'habitude de vivre ensemble, qui sont très bien ensemble, mais qui ne vivent pas 24 heures sur 24 ensemble, et qui voient cette dynamique de confinement comme une véritable épreuve. Alors maintenant il fait beau, sortez dans votre jardin, sur votre balcon ou simplement à votre fenêtre pour prendre un bon bol d'air. Vous aérerez votre intérieur et votre esprit. Bon week-end à tous.